qui ose s'en prendre ainsi au directeur du SHIELD en pleine rue, Nick Fury, projeté contre une voiture sans l'os de son bras se briser. Dans un hurlement de pneus, des véhicules de police surgissent de toutes parts, l'encadrant dans un piège d'acier. Sans un mot, sans un avertissement. Une pluie de plomb s'abat sur la carrosserie. Le véhicule, heureusement, est blindé. Mais les systèmes de démarrage sont endommagés. Le piège se referme. La carcasse de métal se transforme en passoire. Chaque impact entamant un peu plus son intégrité. Chaque seconde est une éternité. Et alors que les circuits luttent pour redémarrer, l'ennemi sort l'artillerie lourde. Un bélier. Le verre est de fabrication premium, résistant. Mais sous les coups répétés, il faiblit, se fissure, ne tenant plus qu'à 1% de sa solidité. C'est alors, dans cet ultime moment, que Fury actionne un interrupteur. Des mitrailleuses se déploient et crachent leur fureur, répondant à l'attaque. Les systèmes reviennent. Le mode pilotage automatique s'enclenche. La voiture fonce, défonce le barrage, s'arrache à l'étau. Un instant d'apaisement, l'espoir renaît. Mais à l'avant, une silhouette, impassible. Elle l'attendait. Un missile magnétique s'accroche au châssis. L'explosion projette l'épave de Fury dans les airs, la retournant dans un crissement de métal tordu. Au cœur de la carcasse fumante, Fury est pris au piège, gravement blessé. Il voit l'homme avancer, lent, implacable. La portière est arrachée. Mais la cage est vide. L'oiseau s'est envolé. Pendant ce temps, Steve Rogers sent le piège se refermer ailleurs. Dans l'ascenseur, l'atmosphère est soudain devenue électrique. Les regards évitent le sien. Les respirations se font trop courtes. D'un coup d'œil, il comprend. Il laisse la cible. Avant que ça ne dégénère, lance-t-il d'une voix étrangement calme. L'un d'eux bondit. Les autres sortent des menottes. Magnétique. Erreur. Ils ont sous-estimé la légende. Le combat est bref, brutal. Mais en ouvrant les portes, une autre escouade l'attend. Alors, dans un geste désespéré, il tranche les câbles. L'ascenseur s'effondre dans le vide, et à chaque étage, des armes braquées. Aucune issue. Alors, il empoigne son bouclier, vise la baie vitrée, et saute. Dans le vide, de dizaines de mètres, le bouclier amortit la chute. Il atterrit, genoux fléchis, intact. Sur une moto, il fend la base du shield, slalom entre les obstacles. Mais déjà, un avion surgit devant lui, menaçant. Sous le tir des mitrailleuses, il arrache son bouclier. Le disque d'acier vibre dans l'air, frappe un réacteur, le détruit. Il bondit, s'accroche à l'appareil, frappe encore. Il atterrit, héros immuable. L'avion s'écrase. De retour chez lui, une anomalie. La musique allumée. Méfiant, il passe par la fenêtre et découvre Fury mourant sur son canapé. Le shield est pourri, Steve. C'est une taupe. Les balles traversent le mur, transperçant Fury. L'homme dans l'ombre a retrouvé sa trace. Avant de sombrer, le directeur tente une clé USB. Ne fait confiance à personne, murmure-t-il, dernier souffle. Steve part en chasse, fracasse la vitre, lance son bouclier. L'homme mystérieux le capte, d'une main de métal. Il le lui rend, d'un geste méprisant avant de se fondre dans la nuit. Fury à l'hôpital ne survit pas. Steve, dernier à l'avoir vu vivant, devient le suspect numéro 1. Il cache la clé USB dans un distributeur automatique. Au SHIELD, l'ancien président Alexander Pierce tente de soutirer des informations. La clé a disparu, volée par la veuve noire. Après une confrontation tendue, une méfiance qui s'effrite, il s'allie. Dans une boutique d'électronique, il tente de décrypter la clé. L'origine du signal les mène à un camp militaire. Un lieu du passé de Steve. Sur place, un ordinateur ancien. Ils y connectent la clé. Les systèmes s'allument. Un visage apparaît. Le docteur Ernie Mzola, mort en 1972. Son esprit vit dans cette machine. La révélation est terrifiante. L'hydre n'a pas été vaincue. Elle a infiltré le SHIELD, a grandi en son sein, tel un parasite. Pendant 70 ans, elle a ourdi dans l'ombre, a provoqué des guerres. Et maintenant, le plan Insight. 3 porte-avions truffés d'armes advanced, liés à un algorithme de Zola. Leur but, éliminer toute personne constituant une menace future pour l'hydre. Des millions de vies, dont Bruce Banner, Stephen Strange. Les portes se verrouillent. Une alerte retentit. Un missile. L'explosion ravage tout.
Ils survivent de justesse, ensevelis. Pourchassés, ils trouvent de l'aide chez le faucon. Leur première cible, un homme Sitwell. Sous la pression, il craque, confirme l'horreur. Sur la route, l'homme au bras de métal réapparaît. Arrache Sitwell de la voiture, tire. Steve contre-attaque, frein à main, le projette. Ils voient enfin le bras argenté. Mais un Hummer les percute. L'homme bondit, s'accroche, arrache le volant. Le véhicule devient un projectile incontrôlable. Il s'en échappe in extremis, utilisant les portières comme boucliers et planches de survie, glissant sur l'asphalte dans un crissement d'étincelles. La chasse est ouverte. La guerre est déclarée. Sous la menace du pistolet de Rumlow, l'opératrice tremble. Un geste de désespoir. Le point de non-retour est franchi. L'étincelle met le feu aux poudres. Le crépitement des armes emplit la salle de contrôle. La bataille pour le futur a commencé. Profitant du chaos, Rumlow actionne la séquence finale. Dehors, sur le lac, les ponts s'ouvrent dans un grondement sourd. Lentement, inexorablement, les 3 porte-avions géants s'élèvent, leurs moteurs rugissant comme des bêtes préhistoriques. Et Captain America et le Faucon se lancent à l'assaut. Une course désespérée contre la montre. À peine Falcon prend son envol, un déluge de missiles l'encercle. Esquiver, virer, survivre. Chaque mouvement est un pari avec la mort. Mais l'ombre agit. Sur le pont du 2e vaisseau, Captain America balaie les soldats. Pendant ce temps, dans les couloirs stériles du pouvoir, Natasha Romanoff joue son rôle à la perfection. Le piège se referme sur Alexander Pierce. L'architecte de la terreur est à sa merci. Et soudain, l'impossible se produit. Nick Fury entre dans la pièce. Le choc dans les yeux de Pierce est une victoire en soi. Le maître de l'ombre est démasqué. Sous la menace, Pierce capitule. Les codes d'accès sont livrés. La porte du sanctuaire numérique est ouverte. Captain America s'approche du dernier terminal. La fin du cauchemar est à portée de main. Plus personnel, Falcon intervient, mais le soldat de l'hiver est trop fort. D'un geste, il arrache les ailes de son harnais. Sam Wilson est projeté dans le vide, contraint de quitter le champ de bataille. C'est alors que le passé ressurgit. Violent Bucky, tel un fauve, il explose sur le pont, projetant Steve loin de sa cible. Le combat reprend, plus brutal. Ils sont seuls au monde sur ce vaisseau qui devient leur arène. Le héros et le fantôme, l'ami et l'arme. Chaque tentative de Steve pour atteindre le terminal est contrée. C'est une lutte à mort. Un balai de coups et d'esquives, où s'exprime toute leur histoire douloureuse. Le bouclier vole, est repoussé d'un point d'acier. La lame du soldat trouve l'épaule de Steve. Une morsure froide et traîtresse. Steve arrache le couteau. Le choc de leur front résonne. Il soulève Bucky, utilise son propre corps comme une arme, le retourne et l'écrase au sol. Il serre la gorge de son frère, le visage tordu par une douleur qui dépasse la rage, jusqu'à ce que le corps cesse de se débattre. Libre, il se rue, enfonce la puce. C'est fait. Mais trop tard, les 3 vaisseaux sont opérationnels. Leur système de ciblage s'allume, balayant le globe. Des milliers, des millions de noms. Une liste de morts pointe Tony Stark. La tour Stark, des innocents. Tout être perçu comme une menace est dans le collimateur. L'apocalypse est programmée. Les canons s'orientent point-clic. La 3e puce est en place. Sur les écrans, les cibles s'évanouissent une à une. Aux commandes, Maria Hill reprend le contrôle. D'un geste vengeur, elle retourne l'arme contre elle-même. Bouclage alpha. Les 3 géants de métal se font face, et dans un rugissement de fin du monde, ils ouvrent le feu les uns sur les autres. Le vaisseau n'est plus qu'un champ de ruines. Bucky est pris au piège sous une poutre, condamné à regarder l'enfer qu'il a aidé à créer. Steve Rogers pourrait fuir. Il choisit de rester. Il se bat contre l'acier tordu, contre le temps, pour sauver celui qui, quelques instants plus tôt, voulait sa mort. Il jette son bouclier. L'ultime renoncement. Sous les coups de Bucky, il ne se défend plus. Il encaisse. Et dans le vacarme de l'effondrement, il lui rappelle leur serment, leur fraternité, les mots d'autrefois. « Je serai avec toi, jusqu'au bout. » L'explosion finale les engloutit. Le vaisseau se disloque. Steve, blessé, épuisé, tombe dans les eaux froides du Potomac. Quelque chose en Bucky s'est brisé. Les mots ont trouvé leur chemin. Le fantôme redevient un homme. Il plonge, il sauve son ami, le dépose sur la rive. Un dernier regard. Puis il s'évanouit à nouveau dans l'ombre.
Steve ouvre les yeux dans une chambre d'hôpital. Le corps brisé, mais l'esprit intact. Ils ont gagné. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochains résumés épiques.